Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice sur la notion du moment d'une force en mécanique niveau tronc commun. Donc l'énoncé de cet exercice, on a un jardinier utilise sa brouette pour transporter du terreau. Le châssis de la brouette peut tourner autour de l'axe delta de la roue. Le jardinier exerce des forces équivalentes à une force unique F, verticale, voilà c'est la force F qui est verticale, dirigé vers le haut d'intensité 500 newtons, appliqué au point M. Le poids P du châssis, de la brouette et du chargement du taureau s'applique au point G. On a ici la force P qui s'exerce sur le point G, le centre de gravité de l'ensemble. Et on a la force exercée par l'ouvrier qui est dirigée vers le haut, il est vertical, il est appliqué au point M. Première question. Déterminer les distances et droites d'action des forces P et F à l'axe de rotation delta. Donc l'axe de rotation delta se trouve à ce point, au milieu de la roue, de la brouette. Deuxième question, donnez l'expression du théorème du moment. Et la dernière question, question 3, calculer l'intensité du poids P, bien sûr de la charge totale. Donc, on passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Déterminer les distances des droites d'action des forces P et F à l'axe de rotation. On a ici la force F qui est verticale et dirigée vers le haut et la force P, de même, elle est verticale, dirigée vers le bas. La droite d'action de la force P, elle est distante du point delta de l'axe de rotation d'une distance 0,35. Et la droite d'action de la force F, qui est verticale, les distances se trouvent à une distance de l'axe de rotation delta, à une distance 0,35 plus 0,70. Donc, pour P, la distance entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation, voilà, l'axe de rotation delta et la droite d'action de la force P, on a une distance D de 0,35 mètres. 0,35 mètres. Voilà. Pour la force F, la distance entre la droite d'action, voilà, la droite d'action de la force, et l'axe de rotation. Et l'axe de rotation, on peut la symboliser avec le symbole D' qui est égal à 0,35 plus 0,70, c'est-à-dire 1,05 mètres. Donc la distance entre la droite d'action de la force F et l'axe de rotation delta, la distance est égale à 1,05 mètres. Bien. On passe maintenant à la réponse de la question 2. Donnez l'expression du théorème du moment. Donnez l'expression du théorème du moment. Et on sait que le théorème du moment, c'est-à-dire c'est la deuxième condition de l'équilibre d'un corps. On a étudié précédemment que la loi d'équilibre, lorsqu'un corps est soumis à 2 ou bien 3 forces, donc la loi d'équilibre dit que la somme vectorielle de ces forces est égale au vecteur nul. Pour l'expression du théorème du moment, on a de même la somme algébrique du moment de ces forces est égale à 0. Donc tout d'abord, on doit étudier, déterminer le bilan des forces qui s'exercent sur le système. Donc le système, c'est tout simplement la brouette. Voilà. Donc le système étudié, brouette. Donc, pour déterminer le bilan des forces exercées sur le système, voilà, premièrement, il y a la première force, c'est la force F, exercée par l'ouvrier. Voilà, ça c'est la force F, c'est une force de contact
son point d'application sur le point M. Il est exercé par l'ouvrier pour soulever la manche de cette brouette. Voilà. La deuxième force, c'est la force R exercée par le sol. Étant donné que le contact qui se met entre le sol et la roue de la brouette, ça se pointe, on peut la symboliser avec la force F, c'est-à-dire tout simplement la réaction du sol sur le système. C'est une réaction R. Donc on l'a symbolisé avec le vecteur R. La troisième force, c'est le poids de l'ensemble, tout simplement. C'est P. Voilà. Sur le poids du système étudié. Cela veut dire que la brouette est soumise à trois forces extérieures, F et R et P. En ce cas, on peut donner maintenant l'expression du théorème du moment. C'est la somme algébrique du moment de ces trois forces par rapport à l'axe delta. Bien, on a le moment de la force F par rapport à l'axe delta, plus le moment de la force R par rapport à l'axe delta, plus le moment du P par rapport à l'axe delta est égal à 0. Ça, c'est une somme algébrique. C'est la deuxième condition d'équilibre. Bien. On passe maintenant à la dernière question. 3. Calculer l'intensité du poids P. Bien sûr, on peut tirer la valeur de l'intensité du poids P à partir du théorème du moment. Bien, tout d'abord, on doit choisir, voilà, on doit choisir un sens arbitraire de rotation. Donc, d'après le schéma, on a choisi arbitrairement le sens de rotation. Voilà, le sens positif. Bien, on donne l'expression de chaque moment des trois forces qu'on a étudiées dans le bilan des forces. Commençons par le moment du poids P. Donc, on peut constater que le poids P il tourne, voilà, d'après l'axe de rotation dans le sens positif de rotation. Donc, sa valeur, elle est positive. La valeur du moment, elle est positive. D'où on a écrit plus P fois D. P, c'est l'intensité du poids. D, c'est la distance séparant la droite d'action du poids avec l'axe de rotation. Bien. L'expression de la deuxième force, c'est la force F. On peut constater que la force F fait tourner le système dans le sens négatif du mouvement de rotation. Donc, il est négatif. Dans ce cas, on a le moment de F est égal à moins l'intensité de la force fois D'. D', c'est tout simplement la distance séparant la droite d'action de la force avec l'axe de rotation. Ça, c'est la distance D'. Bien. Le moment maintenant de la troisième force, c'est le moment de la force R. Étant donné que R il passe par l'axe de rotation, donc la distance est égale à 0. Cela veut dire que le moment de cette force est nul. Bien. Et on aura tout simplement donc l'expression de la somme algébrique. Voilà. On aura, d'où on a P fois D moins F fois D' plus 0 qui est égal à 0. Donc on peut tirer d'après cette expression la valeur de P. Voilà, on a P, d'où on a P fois D est égal à F fois D', cela veut dire que P est égal à F fois D' sur D. C'est-à-dire l'expression du poids P du système étudié est égale à la force exercée, l'intensité de la force exercée par l'ouvrier fois la distance séparant la droite d'action de cette force avec l'axe de rotation sur la distance séparant la droite d'action du P avec l'axe de rotation. On passe maintenant à l'application numérique et on remplace chaque expression par sa valeur. On a F est égal à 500 newtons d'après l'énoncé. La distance D' est égale à 1,05 mètres. Et bien sûr, D c'est 0,35.
d'où on a l'intensité du poids est égale à 1500 newtons. 1500 newtons. Bien. Bon, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.